Isabelle Maréchal. Ouais, ben c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup foi, sincèrement. Là, Soraya Martinez-Ferrada va être là pour 4 ans. J'ai beaucoup foi. J'ai beaucoup d'espoir, sincèrement. On n'a pas le choix en début de mandat comme ça. Exact. Il faut voir le positif en premier, là, surtout que tout est possible maintenant. Il y a Guy qui dit quand même, on veut des résultats quand même. Là. C'est beau l'espoir, mais on veut des résultats. Sinon, là, Alex qui s'inquiète sur la fameuse taxe de l'immatriculation, qui dit on paye tellement pour les transports en commun. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des services? Donc, encore une fois, là, on a des réponses à aller chercher dans ce dossier-là. Oui, complètement. Puis, sincèrement, c'est assez grave là, ce qui se passe avec le transport en commun à Montréal. Alors, je pense que on va voir là, cette rencontre de négociation qu'il y a eu ce matin. Moi, je suis en lien là, avec, entre autres, le syndicat des employés d'entretien qui nous disent attendre, après cette rencontre, ils attendent d'avoir une... J'ai pas compris si c'est une contre-offre ou en tout cas de voir quelle va être la prochaine étape venant de la STM. J'ai demandé est-ce que ça s'est bien passé et tout, mais ils veulent pas trop commenter pour le moment. Si Bruno Janotte du syndicat de la STM, là, des employés d'entretien, si vous nous écoutez, Bruno, vous pouvez nous appeler 1-877-827-2346. Je sais qu'il est en déplacement. On est prêt à jaser. J'aimerais ça qu'on jase aussi de ce fameux projet de loi numéro 7. Il y a bien des projets de loi dont on jase en ce moment, mais c'est la loi qui vise à réduire la bureaucratie et augmenter l'efficacité de l'État et renforcer du même coup l'imputabilité des hauts fonctionnaires. C'est 3 grosses affaires. Réduire la bureaucratie, accroître l'efficacité du gouvernement et renforcer l'imputabilité. C'est un gros document, les amis. Ça tient sur... Écoute, c'est 100 pages. 100 pages. Il y a du stock là-dedans. Il y a du stock là-dedans. C'est drôle qu'on veut réduire la bureaucratie, puis finalement, on a une énorme paperasse dans les mains présentement. Ouais. Et là, évidemment, ça fait beaucoup réagir parce que ce qu'on a eu comme exemple de réduction, pour moi, c'est des peanuts et c'est peut-être pas les meilleures affaires qu'on coupe. Je vous ai parlé hier, on en a parlé hier, on a sorti cette nouvelle à l'effet que Transplant Québec s'en était fini, que ça allait être désormais être Emma Québec qui s'occuperait entre autres du don d'organes et de greffe. Il y a ça, il y a des fusions d'autres organismes environnementaux en matière de santé. Bref, je voulais quelqu'un, on s'est dit parlons à quelqu'un qui a déjà fait ça, la restructuration d'entreprise. Quelqu'un qui sait gérer une entreprise, là, puis qui est passé par les hauts et les bas de ce que ça veut dire, puis gérer le changement. Puis, tu sais, parce que ce qu'on nous dit, c'est il y a toujours les gens sont réfractaires. Dès qu'on arrive avec des propositions de réduire, les gens sont réfractaires. Mais les gens ne seront pas réfractaires si t'expliques bien, je pense. Ça, c'est souvent ça. Alors, on a appelé notre ami Nicolas Duvernois, fondateur, président de Duvernois Esprit Créatif, Monsieur Roméo Gin, Monsieur Pure Vodka, ex-Dragon. Merci d'être là, Nicolas. Merci. Merci à toi pour l'invitation. C'est un sujet passionnant. À vous? Je te regardais parler, puis je regardais justement le projet de loi. Ouais. Puis j'étais comme, en un exemple, comment démontrer le contraire de ce que tu essayes de faire. À vous? Écoute, je crois qu'il y a plus de pages que la Bible. Tu sais, Je t'avoue, je me suis pas rendu à la fin. Non, je vais être obligé de prendre 2 jours de congé. Ça va me prendre 2 jours de congé pour le lire. C'est impressionnant. Écoute, tu sais, c'est compliqué l'appareil gouvernemental, mais j'avoue que c'est une belle image, tu sais. Je trouvais. C'est vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Puis j'aime beaucoup ton intro. Effectivement, j'en ai eu des mauvaises années. J'en ai eu des décisions drastiques à prendre, des restructurations. Ça fait presque 20 ans que je suis en affaires. Ouais. Et puis ben là, je regarde ce qui se passe au gouvernement et puis je me dis, pourtant, pour un gouvernement du monde des affaires, comment ça se fait qu'ils sont en train de tirer à boulet rouge un peu partout plutôt qu'être clair, d'avoir une vision stratégique précise, d'expliquer, de pas trop faire peur? Là, on voit qu'il reste 1 an. C'est peut-être un peu, tu sais, l'énergie du désespoir, de la dernière chance. Tu as 1 an pour convaincre le monde de changer drastiquement leur opinion de toi. Donc, tu essaies d'aller tirer où tu peux te faire des belles images, tu sais, comme les médecins, les méchants médecins, les risques médecins. Là, t'attaques. Là, les fonctionnaires. C'est clair que c'est une cible facile. Fonctionnaires qu'ils ont eux-mêmes engagés à la pelletée. Exactement. 10 000 de plus en 7 ans. Exactement. Et donc, sans oublier, oui, ils en ont engagé à la pelletée, mais ils ont surtout beaucoup déplacé de fonctionnaires d'étage. Donc, ça ne donnait pas grand-chose non plus. Là, après, moi, j'essaie toujours d'être constructif. J'essaie toujours d'être créatif. Puis d'amener, pas juste dire, bon, ben, le gouvernement, c'est pas ce qu'il fait, parce que c'est pas vrai. Tu sais, ils ont une tête sur les épaules. Sauf que ils font des
des erreurs stratégiques que je trouve qui sont flagrantes. L'exemple de Transplant Québec puis d'Emma Québec. Je regarde à quel point c'est un détail dans le détail. Parce que quand on lit la dernière entrevue de France-Hélène Duranceau, elle disait qu'elle espérait aller chercher, 35 millions d'économies. Pas un transplant, avec toutes les compressions. Dans toutes les compressions, mais 35 millions d'économies. Si tu prends juste le ministère de la Santé, les dépenses, c'est 64 milliards. Si c'était 35 millions d'économies juste pour ce ministère-là, c'était 0,05 du budget total. Là, tu es en train de perdre mon temps. Annule 2 parties de Noël, puis c'est fini. Mais non, attends, je dois rephraser. Les plantes une fois dans la semaine, puis tu l'as trouvé, ton 0,05 %. Exact. Et là, fait que c'est même pas des peanuts. C'est des quarts de dixième de peanuts. C'est le détail. C'est le budget stylo bleu du gouvernement. Mais non, quand tu veux démontrer vraiment que tu veux faire un changement, c'est la révolution qu'on veut. C'est pas changer un stylo bleu pour un stylo vert, mais avec un tout petit peu moins d'encre. Là, certains diraient que la révolution, ça ressemble à ce qui se passe avec les médecins, qu'on essaie de changer massivement. C'est dur de couper en santé. La population est très, très sensible à ça. Là. Mais si on prend l'exemple de Transplant Québec, je trouve que c'est tellement dommage pour un organisme qui est ultra niche, effectivement, mais qui est ultra nécessaire et qui a des compétences, des connaissances très, très, très précises qui ne peuvent pas s'inventer du jour au lendemain, qui ne peuvent pas juste être balayées du rebord de la table. Et puis, il y a Emma Québec, ça ressemble plus ou moins... Bon, oui, on fait ensemble. Exact. Moi, ma question, pourquoi on fusionnerait pas la SQDC puis la SAQ? C'est une très bonne idée, d'ailleurs. Il y aurait beaucoup plus d'argent à aller sauver là que Transplant Québec. Puis que... C'est 2 agences qui sont déjà partenaires quand même. Ils sont partenaires, non, mais quand même, il y a 2 administrations, ils ont 2 PDG. La Société des casinos du Québec, il y a un PDG. L'Auto-Québec, il y a un PDG. Pourquoi on ne fusionne pas ça? Pourquoi chaque musée est une société d'État? On pourrait pas... mais là, c'est même pas, c'est pas de la fusion, Transplant Emma. Là. Non, on ferme Transplant, puis la mission de Transplant, ça va être Emma Québec qui la gère ou la présidente directrice générale. Parce que moi, ça m'intéresse toujours. Bien, mon MBA j'ai ce travers-là. Ça sort, souvent, moi, la première affaire que je fais, je vais voir l'organigramme. Deuxième, je vais voir les états financiers. Fait que je suis allée dans le rapport annuel au 31 mars 25. Et je vais toujours après rémunération des dirigeants. Et là, Nathalie Fagnan, qui est la présidente et chef de la direction d'Emma Québec, fait 480 654 $. Mais ça, pour de vrai... 480 000? Mais tu connais la réalité du public et tu connais la réalité du privé. J'ai toujours beaucoup de difficultés à comparer les salaires au public, si on veut des personnes que le privé s'arracherait. Hey, c'est quasiment 500 000 Je le sais, je le sais, mais j'ai toujours beaucoup de difficultés à parler de ça. Et pas pour protéger les gros salaires, mais c'est juste que un PDG d'une petite entreprise pharmaceutique, restons dans la santé, qui a à peu près 1500 employés, je crois, Emma Québec. 1900. 1900 employés. Il ferait 3-4 fois ce salaire. À un moment donné, mais ils reçoivent de l'argent public. Je le sais, tu comprends? Alors là, si tu es dans ta logique du projet de loi à 100 pages 7, là, si tu es dans la logique de... Peut-être que tu dis, tous nos hauts fonctionnaires qui font 2 fois le salaire du premier ministre, puis sincèrement, je comprends le privé, mais là, on est au public. Si tu veux... il va falloir peut-être que ça demanderait peut-être 10 % de moins dans la rémunération, 5 % de moins. C'est parce qu'à un moment donné... Ça reste de l'argent des contribuables, tu comprends? Je suis 100% d'accord avec toi. Prenons un exemple de moi, dernièrement, il y a quelques années, on a pris une décision, on a fermé une division dans l'entreprise. Et j'aurais pu décider c'est peut-être baisser les salaires ou la hausse de salaire. J'aurais pu prendre une décision qui plairait, entre guillemets, plus ou moins à tout le monde, mais qui n'était pas celle nécessaire, plutôt que d'y aller drastiquement. On coupe cette division-là. On a perdu 2 millions de $, mais aujourd'hui, quelques années plus tard, je sens que c'était la bonne décision à prendre. Tu sais, à un moment donné, quand ta main a la lèpre, mets pas un band-aid dessus, juste coupe-la, puis à un moment donné, apprends à vivre avec l'autre main. Donc là, je trouve qu'on essaye de faire des changements à la va-vite. Là, tu es en train de décrire... Tu avais un membre atrophié. Tu étais en hémorragie, ça saignait, il fallait que tu fasses quelque chose. 100%. Mais je dirais que l'état des finances du Québec est à peu près ce membre-là atrophié. Je te dirais que quand on regarde plusieurs ministères, ça va mal depuis
des années. Depuis que je suis né, on nous promet qu'il n'y a plus d'attente dans les urgences. Et là, je suis sûr qu'il y a un auditeur, on redonnera nos numéros de mais je suis sûr qu'il y a un auditeur, Fred, qui va nous dire, ben si t'es en hémorragie au gouvernement, augmente-toi pas le salaire. Même si, tu sais, les députés qui se sont votés du 30% de hausse salariale, même si, là, sincèrement, moi, je pense que c'est pas trop payé. Non, ils méritaient. T'as vu la job que c'est? Timing is everything, on s'entend-tu, surtout en affaires? 100%. C'était comme juste pas le temps, d'abord. C'était pas le temps. Cependant, tu peux pas faire ça si tu dis que tu coupes après. Mais j'aime ce que tu dis, parce que pour revenir aux députés, puis France-Hélène Duranceau, encore une fois, elle disait qu'elle voulait que les fonctionnaires soient plus... imputables? Imputables. Ouais. Ben, les députés aussi. Puis les ministres aussi. Ouais. Est-ce que je dois nommer plusieurs noms de ministres qui n'ont pas du tout fond? Non, mais parce que je vois encore une fois... Il y en a un qui a payé pour le scandale Saclay. Après combien d'années? Oui. Mais il a fini après combien d'années? Puis c'est les visages qu'on connaît, là, les gens qui sont élus, là, alors qu'il y a d'autres fonctionnaires qu'on connaît moins, donc la population peut moins mettre de pression sur eux. Je voulais aussi revenir sur l'idée des casinos de la SQDC puis de la SAQ. C'est quand même 3 organismes qui amènent des revenus à l'État, là, contrairement aux autres qui sont de la dépense. Je pensais que t'allais dire qui sont des sources de plaisir, qui sont des sources de bonheur. Mais tu pourrais en amener, je crois que la SQDC a donné au gouvernement 108 millions, là, je crois, l'année dernière. Ça fait de l'argent. Peut-être qu'elle pourrait en donner 114? Oui. Tu comprends? C'est juste que si tu prends une décision pour Jacques, ben prends la même pour Jean puis pour Paul. Mais il y a un problème, puis il y a des étapes essentielles dans une restructuration qu'on peut dire XXL, là, c'est un gouvernement, et qui n'ont pas été suivies. Vas-y donc, c'est quoi les étapes? Première étape, on dirait que j'étais à l'université, je non, mais c'est Toi aussi, t'as ta paperasse. Mais moi, j'arrive avec ma paperasse parce que, justement, je veux toujours être constructif dans mes propos. Ouais. Je veux pas juste dire ils font n'importe quoi. Puis, premier, définir une vision claire et partagée. Avant toute action, il faut savoir pourquoi on restructure. Je te le jure, tu demandes aux 27 ministres, ou je ne sais plus combien, il y aurait 27 réponses. Tu sais, ça n'a pas été promis dans une campagne électorale comme étant central à cette campagne électorale-là. Ça a été décidé, là, on le voit très bien, ça a été décidé là, un peu, merde, qu'est-ce qu'on fait? Les sondages vont nulle part, il faut restructurer. Ça fait quand même 7 ans que tu es au pouvoir, tu n'as jamais pensé à ça, qui est une logique principale. Tu sais, la science politique, ça veut dire la gestion de la cité. La première chose que tu dois faire, c'est penser à bien gérer la cité. Premier point, donc ça. Le deuxième point, cartographier l'appareil administratif. Donc, avant de transformer, il faut comprendre ce qui existe. L'organigramme. C'est pour ça que je te dis, c'est la première affaire. On ne sait pas ce qu'il y a. Exact. On ne sait plus qui est payé pourquoi, qui fait quoi. On est perdu. Aujourd'hui, avec l'avènement du télétravail, tu ne me diras pas qu'il y a des buildings qu'on ne peut pas vendre, là? T'imagines le nombre de... Le complexe G, comment il peut être... Je crois qu'il y a des rumeurs de ballots de foin là, dans certains étages, tellement il n'y a plus vraiment de personnes qui vont au travail en permanence. Il y a des ballots de foin pour qui? Non, mais tu sais, comme dans les films de western. Là, des whippling wheat? Des affaires. Oui, il y a du vent. Ils ouvrent une flèche. Oui, des petites racines qui Le troisième point, identifier les leviers de réforme. Là, on tombe vraiment dans la paperasse, mais tu sais, quel levier? Est-ce que c'est une fusion, une abolition, simplification des processus, transformation numérique? Est-ce qu'on a oublié que l'intelligence artificielle arrive, là? On pourrait vraiment révolutionner notre État en profitant de toutes ces entreprises qui sont en train de ils ont de la misère à faire un maudit site web qui marche. Toi, tu parles d'intelligence artificielle. Quatrième point, concevoir le cadre légal. Bon, ça, on va pas endormir le monde, mais comment le faire? Cinquième point, élaborer une stratégie de changement culturel. Et ça, je crois que c'est le plus important parce qu'une bureaucratie, avant tout, c'est une culture. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu n'as pas le réflexe de finir la dernière goutte d'encre de ton crayon, tu l'as juste pas. Fait que c'est pas important. Mais chaque goutte d'encre de crayon de 50 000 employés, ça fait des millions de dollars finalement. Tu vois, justement, j'écoutais France-Hélène Duranceau ce matin, puis elle parlait donc du traitement choc contre la bureaucratie. Ouais. Elle dit que c'est important d'enlever les structures inefficaces. On est d'accord là-dessus. Mais ça fait 7 ans que c'est important, je comprends pas. Ouais. Des fois, il y a des phrases comme ça. Oui, puis elle dit que c'est un cumul de petites mesures. C'est là que j'ai décroché parce que... Moi aussi. Je pense que c'est pas un cumul de petites mesures. Tu l'as dit toi-même. C'est pas un choix à fois. Non, c'est ça. Là-dessus, il y a Jean-Pierre de Longueuil qui dit « La révolution, ça passe jamais. Il faut commencer quelque part. 35 millions, c'est plus que moins 35 millions. » Mais ça, c'est faux. Moi, je suis convaincu que c'est faux. Je suis d'accord, il faut commencer quelque part. Mais penses-tu qu'on va économiser 35? Mais t'es pas obligé de commencer par là. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est que le premier pas pour l'Everest, si tu le prends dans la Méditerranée, c'est peut-être pas le meilleur des moves. Peut-être que tu devrais aller au Népal faire ton premier pas. T'sais? Mais Nicolas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une logique de dire... Tu sais, c'est parce que là, il y a comme une espèce de logique illogique. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des gens qui ont réfléchi en se disant « Ah, on coupe... » Je viens à Transplant, OK? C'est sûr que je le prends un peu personnel. Transplant Québec...
tu fermes ça. Tu dis, désormais, c'est Emma Québec. Ça nous coûte 16 millions par année, puis il y a... Elle a dit que ça... Oui, il y a comme 20 personnes qui travaillent là. C'est ça. Fait que ça, on se débarrasse de ce monde-là, on paye plus 16 millions. C'est Emma qui va le faire. Fait qu'on calcule donc que Emma Québec va s'occuper désormais de gérer les 900 personnes qui sont sur la liste d'attente d'un don d'organes et d'une greffe. On va... Où vont être les cordeaux qui s'occupent dans les hôpitaux au Québec de la greffe, ou les chirurgiens tout ça, là, tout le milieu là, du don et de la greffe qui est important. Tout ce monde-là vont désormais, ils vont-tu passer à Emma? Est-ce que ça va être à coup nul? Elle nous dit on va économiser. Ça veut dire qu'Emma Québec va juste rajouter ça, mais ils n'auront pas de budget pour le faire. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu parles d'un service essentiel tel que la transplantation, existentiel, puis tu me parles d'économiser dans la même phrase, déjà, moi, tu me lâches. Cependant, c'est clair que c'est en plus de, pas nécessairement l'idée du siècle, pire moment de l'histoire. Ouais. Tu viens de déclarer la guerre aux médecins. Ouais. Et là, en plus, tu dis à ces médecins surspécialisés et infirmières et autres là, dans l'unité de transplantation, tu leur dis, non seulement je viens de foutre le bordel dans ta vie, mais en plus, je vais compliquer encore plus ta job parce que là, on va fusionner ou abolir, ou peu importe le terme qu'ils vont utiliser, un détail dans le budget, dans l'économie. Ça a coûté 7 millions faire venir les Kings de Los Angeles. Puis là, on nous promet... Ah, on avait oublié, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est drôle que quelqu'un l'a soulevé aussi en disant... On en a parlé pendant 2 ans, 35, c'est plus que 7, donc on devrait quand même se réjouir de ça. Mais c'est 35 d'ici 2029. Ouais. Donc, c'est à peu près 7-8 millions par année. Je reviens à mes points. Communiquer avec le citoyen et les parties prenantes. Moi, je reviens avec... Est-ce que quelqu'un a entendu... Moi, là, c'est arrivé un peu en surprise, ce gros projet de loi-là, où l'intensité qu'ils ont voulu le mettre... Parce que, bon, ils parlent de restructurer en permanence. Depuis que je suis né, on parle de... C'était René Lévesque, quand je suis né, il parlait de restructurer. Mais là, tout d'un coup, ils arrivent avec 100 pages, puis boum, on restructure pour de vrai. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de publicité. Tu vois que les publicités sont faites à la dernière minute à la radio quand tu les écoutes. Puis je veux être constructif. Le Québec, c'est à nous. Cet argent-là, c'est à nous. Ces décisions-là, si elles sont bonnes, c'est bon pour nous. Si elles sont mauvaises, c'est mauvais pour nous. Mais là, c'est clair que je trouve que c'est garoché de tous bords, de tous côtés. Puis même si c'est important, excuse, je vois que tu veux parler, mais ça me rend fou, tout ce sujet-là. Je crois que ça se voit. Mais j'aurais même nommé un ministre spécial pour ce comme Donald Trump. Chantier. Un Elon Musk québécois. Un Elon Musk pour ce chantier-là. C'est tellement grand ce que tu veux faire. Ils ont fait Santé Québec, parfait, on va voir si ça va marcher. Ils ont nommé des personnes compétentes, j'en suis convaincu à Santé Québec, je le sais qu'ils ont nommé des personnes compétentes, mais là, pour restructurer... Non, mais même, j'y pensais, même Santé Québec, même. On peut-tu... C'était quoi, là? Parce qu'on sait... En avais-tu vraiment besoin? Ben, comme dirait l'autre. Ouais. Oui, ça a quand même rajouté, je veux bien, il y a des gens qui disent, ouais, il n'y a pas que les salaires, dans le fond, il y a aussi la compétence. Oui, oui. Mais puis la bureaucratie. Mais tu sais, Santé Québec, c'est quand même une grosse patente, une grosse nouvelle agence qui coûte un bras et qui, peut-être qu'ils sont utiles, mais était-ce nécessaire au moment où on dit qu'on veut couper? Alors, comme on est toutes bien excitées avec ce sujet... On revient tout de suite après avec vos commentaires au 1-877-827-2346. Fred, on parlait de timing. Là, Martin qui dit, est-ce que c'est le temps en récession où le chômage augmente que de congédier des gens? Est-ce une fausse bonne idée aussi? Est-ce une fausse bonne solution? Très bon point. Il y a une question de timing dans tout ça. Comme tu disais, Isabelle, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On continue d'en jaser. Oui.